Salut à tous, on est parti sur un quiz des solutions aqueuses. Alors on a du solvant, on rajoute soit une solution, soit un soluté, à toi de voir, et ça nous donne une solution ou un soluté. Eh bien c'est solvant plus soluté, et ça donne une solution. Vocabulaire très important, voilà, de façon illustrée. Ici, on a le soluté, on verse le solvant, de l'eau par exemple, et ça donne une solution. On a ici l'exemple de l'eau salée, par exemple dans la mer. Dans ce cas-là, le sel est le solvant, le soluté ou la solution. Dans ce cas-là, le sel est le soluté. Une solution est obtenue par mélange, fusion, dissolution d'une espèce chimique dans un solvant. Eh bien, une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique. Dissolution. Ici, de façon illustrée, on a le soluté, tu vois, ce sont des ions. Et chaque ion va être entouré de molécules d'eau. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la dissolution. On dit que le soluté est dispersé dans le solvant. Qu'est-ce qu'une solution saturée? Voilà, fais pause pour lire les propositions. Une solution saturée, c'est une solution dont le soluté ne se dissout plus dans le solvant. Il y en a trop. Voilà, c'est pour ça qu'elle est saturée. La fameuse formule de la concentration en masse. C'est laquelle est 3? C'est la première, et non, la troisième. Cm égale m sur v. C'est la masse par rapport au volume. La concentration en masse. Alors on écrit m sur v, mais peut-être que ça te rappelle la formule de la masse volumique. M sur v aussi. Et là on peut se dire, ah mais c'est la même. Eh bien non. Parce qu'en fait c'est la masse du soluté ici, et non pas la masse du corps. De tout le corps. C'est que la masse du soluté, et non pas de la solution. C'est la masse du soluté, donc, par rapport au volume de la solution. Voilà. Alors, souvent, on va écrire en abrégé M sur V, mais attention, de façon complète et plus précise, c'est bien la masse du soluté sur le volume de la solution. Donc, ce n'est pas la même formule que ρ égale M sur V. Alors, on parle de dilution maintenant. Là, il faut que tu connaisses par cœur la relation entre les solutions mères et les solutions filles. C'est laquelle? C'est celle-là. Concentration mère fois V mère égale concentration fille fois V fille. Très important pour les exercices de dilution. Il faut connaître aussi le facteur de dilution. C'est la troisième. Le facteur de dilution, grand F, c'est la concentration de la mère par rapport à la concentration de la fille. Mais c'est aussi égal au volume de la fille par rapport au volume de la mère. Alors pour te rappeler peut-être, c'est pas évident, mais tu vois qu'en haut, voilà, au numérateur, c'est toujours la grandeur qui est la plus importante. C mère est toujours plus grand que ses filles. C mère est toujours plus concentré. Et le volume de la fille est plus important que le volume de la mère. Alors, lors d'une dissolution, dans quelle verrerie sont versés le soluté et le solvant? Qu'est-ce qu'on utilise comme verrerie? Est-ce qu'on utilise un bécher, un Erlenmeyer ou une fiole jaugée? Pour une dissolution, on va utiliser une fiole jaugée, tu vois ici. On va verser le soluté et le solvant dans une fiole jaugée. Lors d'une dilution, avec quelle verrerie prélève-t-on la solution mère? Donc la solution mère, celle qui est concentrée, on la prélève grâce à une éprouvette, à une pipette jaugée ou un Erlenmeyer. C'est grâce à une pipette jaugée. Tu vois, c'est ça la pipette. Jaugée parce qu'il y a des traits de jauge. Il y a un trait en haut et un trait en bas. Et ça, c'est la poire pour aspirer la solution mère. Lors d'une dilution, dans quelle verrerie prépare-t-on la solution fille? La solution fille, lors d'une dilution, on la prépare dans une fiole jaugée. Encore ici, tu vois. C'est ici qu'on va la faire. Et voilà, pour ce quiz, n'hésite pas à le refaire d'ici quelques jours, quelques semaines pour bien maîtriser ses connaissances. À bientôt!